Je réponds au nom de Marakala Divanga Sidonie. Je suis sage-femme de la clinique Bondeko. Et je travaille précisément aussi à la clinique Bondeko. La clinique se situe sur la 7e rue dans la commune de Bondeko. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la gestion des hémorragies du postpartum. C'est la clinique Bondeko. En tout cas, nous avons eu beaucoup de cas de décès sur les hémorragies du postpartum. Parce que vraiment, nous intervenions de notre façon. Nous donnons juste les hétérotoniques, nous arrivons juste à donner aussi le médicament contre la coagulation, pour la coagulation. Parce qu'on s'est demandé quelquefois si ce n'était pas l'absence des éléments de coagulation. Et on s'est débrouillé comme ça. Mais actuellement, depuis que la clinique Bondeko nous a envoyé en formation, en tout cas, il y a un grand changement. Particulièrement, moi, j'ai vécu des hémorragies postpartum et j'ai directement agi selon la formation que j'ai acquise. J'ai d'abord commencé par voir si l'utérus était tonique. Parce que l'atonie est la première cause des hémorragies du postpartum. L'atonie, c'est quoi? L'atonie, c'est l'absence de contraction de l'utérus. Alors, quand j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de contraction, je me suis directement dit que c'était l'atonie de l'utérus. Alors là, j'ai commencé par le massage. J'ai appelé de l'aide parce que je ne pouvais pas travailler seule. J'ai appelé de l'aide. J'ai commencé par le massage utérine. Bien que pendant l'accouchement, je fais les GADPA. Les GADPA consistent à donner un hétérotonique comme l'ocytocine et à faire une traction contrôlée du cordon. Bien qu'en faisant ça, j'ai ajouté, dans ces cas-là, après le massage, quand le massage ne répondait pas, l'utérus était toujours flasque, j'ai ajouté un hétérotonique en IM qui consistait de l'ocytocine 10 unités internationales. Et tout en continuant le massage, de nouveau, j'ai remarqué que l'atonie persistait. Et à ce moment-là, j'ai ajouté le misoprostol qui consistait à 600 mg en sublingual, c'est-à-dire sous la langue. Mais vraiment, l'hémorragie persistait. Alors je me demandais quoi faire, mais étant donné que la formation nous a vraiment donné, des éléments pour agir, je me suis dit non, je dois ajouter la perfusion renforcée du l'hétérotonique. J'ai pris 1 litre de sérum physio dans lequel j'ai ajouté 30 unités internationales d'ocytocine. Et j'ai continué avec le massage. Mais ça n'a toujours pas répondu. Je suis allée maintenant avec la compression bimanuelle. Pendant 5 minutes, j'ai retenu ma compression et quand j'ai retiré, vraiment j'ai eu des bons résultats. L'hémorragie s'est arrêtée. Il n'y avait plus d'hémorragie et en tout cas, l'hémorragie était devenue physiologique. Donc juste quand j'ai observé pendant quelques 10 minutes, j'ai vu que l'hémorragie était maintenant physiologique. Et c'est ainsi que j'ai dû sauver cette femme-là. Et elle a réussi à récupérer son bébé. Donc c'est ce que j'ai fait. Non, les difficultés, en tout cas, nous les rencontrons beaucoup. Parce que avant l'accouchement, nous demandons toujours aux partenaires de nous réserver du sang, étant donné qu'on ne connaît pas les conséquences qui peuvent survenir après l'accouchement. Nous demandons aux dames de réserver du sang. Mais il y a des partenaires qui s'amènent ici qui n'ont pas de moyens financiers. Surtout les dames qui sont transférées. Les dames qui sont transférées des autres centres, ils viennent ici sans aucun sou. Et quand vous demandez la réservation du dépôt de sang, là, ça vous pose vraiment un problème. Ça vous pose un problème. Mais nous les aidons toujours, la clinique nous aide, étant donné que la clinique
à la banque du sang. Nous allons juste nous rassurer à la banque du sang s'il y a l'unité de sang compatible au groupe de la parturiente. Et deuxièmement, nous avons aussi pour les dames témoins des Jéhovah, ces dames-là qui n'acceptent pas de transfusion. Mais bien qu'on leur fait voir les conséquences, les inconvénients, les désavantages des hémorragies, mais ils sont fermes à leur foi. Mais à ces moments-là, bon, évidemment, nous sommes du domaine médical, nous prévoyons autre chose comme les nacelles, par exemple, à cette place-là, à la place de l'unification. Et je vais suggérer à la clinique, aux autorités de la clinique Bondeko, d'engager des personnels compétents à la clinique, dans la salle d'accouchement de la clinique Bondeko, et d'envoyer régulièrement ces sages-femmes dans des formations pour qu'elles puissent acquérir des nouvelles technologies. Parce que la technologie change d'un jour à l'autre. Tous les jours, la science évolue. Et de prévoir le matériel qu'il faut, bien, surtout en cas d'hémorragie là, de bien prévoir du sang dans la banque du sang, pour une formation continue. Il faut que la SCOTA continue ses formations. Parce que, comme je dis, la technologie évolue de jour en jour. Alors, elle nous apporte beaucoup, tellement qu'on a eu à améliorer beaucoup de soins, beaucoup de cas. Il nous a aidé à sauver les mamans et les enfants. Donc, leur objectif vraiment, avec cette formation-là, jusque-là, nous avons atteint cet objectif-là. Leur objectif de sauver les filles de mère et